Hello, c'est Florence. Je suis mentor au service de ton évolution spirituelle. Je t'accompagne pour que ta vie soit alignée aux élans et fréquences de ton âme. Bienvenue dans le podcast des magiciennes, le podcast pour révéler ta magie et ton essence divine et habiter ta vie. Hello les belles magiciennes, je vous espère en forme aujourd'hui. Alors aujourd'hui, honnêtement, je viens vous partager quelque chose qui est là depuis plusieurs jours et je sentais que c'est vraiment ce sujet-là que j'avais envie d'aborder avec vous. Donc, on arrive dans les énergies de l'automne. Si tu m'écoutes, chère magicienne, un peu au fil des sorties de chaque épisode, alors là, on se prépare à entrer dans les énergies de sa main. L'énergie de sa main, c'est l'énergie d'un portail vraiment qui est particulier puisque c'est le moment en fait de laisser partir ce qui est superflu pour revenir à son authenticité. Tu sais, il y a comme je trouve la métaphore la plus parlante pour expliquer et pour ressentir la vibe de sa main, c'est les arbres. Les arbres, tu vois, ils sont devenus rougeoyants, ils sont devenus tellement beaux, ils se sont parés de toute leur sensualité. Et petit à petit, les feuilles tombent. Et à partir du moment où les feuilles tombent, alors on commence à voir ce qui n'était pas visible. C'est-à-dire que tout le monde visible se dissout pour montrer ce qui était invisible jusqu'alors, c'est-à-dire comme le squelette de l'arbre. C'est donc un moment qui nous plonge dans notre propre authenticité. C'est un moment qui nous invite et nous propulse dans cette nécessité d'honnêteté, d'authenticité. C'est le moment, sa main, où on allait couper les branches qui n'avaient pas donné de fruits, pour que les arbres puissent ensuite mettre leur énergie dans tout ce qui va donner des fleurs, des feuilles, des fruits. Te parler en fait de ce portail, c'est vraiment venir poser une introduction à cet épisode. Ces derniers temps, je me suis pas mal questionnée sur la relation à l'abondance et ma relation à l'abondance personnelle en fait, comment moi je me ressens lorsque je suis connectée à l'abondance. Le fait d'accompagner des femmes et le fait de pas mal questionner un peu mes croyances, mes fonctionnements, m'a amené à cette conscientisation-là, c'est que en vérité, il n'y a pas une voie vers l'abondance, il y a juste ta voie. Ce que je partageais ce matin avec des clientes, c'est que j'ai discuté avec des personnes qui étaient super économes, qui utilisaient plein de bons plans, de promos pour avoir pour économiser et pour se sentir connecté à l'abondance. Moi, honnêtement, c'est le genre de truc qui m'a toujours mis vraiment dans un état pas très agréable. C'est comme si je me ressentais en connexion avec le manque. Tu vois, c'est comme si à chaque fois, j'ai le sentiment que ma vie, elle est guidée par ces promotions-là et que j'ai pas du tout envie en fait. En clair, il n'y aurait pas eu ces promotions, tu vois, j'aurais jamais acheté ça. Et moi, ça me correspond pas. Donc, je suis jamais ce genre de choses. Et quand j'étais plus jeune, c'est vraiment quelque chose dont j'avais honte. Honnêtement, quand j'étais jeune, j'avais vraiment pas d'argent. Et je me disais, mais t'imagines, c'est une façon en fait de capitaliser un peu d'argent, d'économiser. Et pour autant, ça ne me rejoignait pas. Sauf que plutôt que juste d'accepter ça chez moi, j'en avais honte et j'essayais de le changer. Honnêtement, ça pourrait faire le sujet d'un autre épisode de podcast, le fait de pas arriver à accepter ce que l'on est et d'avoir envie de changer ça. Mais là, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la relation à l'abondance. Ce que je me suis rendu compte et ce que j'ai vraiment poussé encore plus dans mes réflexions ces derniers temps, c'est que la relation à l'abondance, la relation à l'abondance qui est présente partout, et c'est pas juste l'abondance financière, c'est l'abondance d'amour, l'abondance de bonheur, l'abondance de créativité, l'abondance dans nos relations. Cette abondance-là, eh bien, on a chacun, chacune, une voie qui va nous permettre de nous connecter à ça. Ce matin, je partageais sur un de mes groupes à mes clientes que moi, ma manière de me sentir abondante, c'est de pouvoir avoir le luxe d'être généreuse à hauteur de ce que j'aime être généreuse sans
avoir peur de manquer, sans avoir à me limiter. Ça, c'est mon luxe absolu, c'est de pouvoir laisser ma générosité être telle qu'elle est, sans la brider, parce que j'ai besoin de faire attention, parce que ça pourrait me manquer. Ça, c'est mon luxe absolu. Et quand je peux être cette femme-là, alors je me sens tellement abondante. Et quand je me sens dans cette abondance, je me sens connectée à l'univers, mais surtout, et c'est la métaphore qui m'est venue ce matin, tu sais, c'est un peu comme s'il y a un tiroir dans la trame quantique, et ce tiroir, quand tu l'ouvres, tu as accès directement à l'abondance de la trame. Et bien moi, quand je peux être généreuse à hauteur de ce que j'ai envie d'être généreuse, c'est exactement comme si je pouvais ouvrir ce tiroir, piocher ce que j'ai envie d'offrir, et l'abondance me traverse. Et à partir du moment où l'abondance te traverse, alors tu vibres l'abondance et tu la matérialises, tu la manifestes dans ta réalité. Parce que ce sont tes fréquences vibratoires qui vont façonner comme si c'était les mains de la sculptrice que tu es, viennent façonner la forme de ta réalité. Toutes les réalités coexistent dans la trame, seulement ce que tu vibres va donner forme dans la trame quantique à tes vibrations, à tes fréquences. Donc la véritable question à se poser, c'est qu'est-ce qui te fait te connecter à l'abondance? Si tu veux grandir ta relation à l'abondance, si tu veux toi te rendre disponible à l'abondance, parce que l'abondance, elle est partout, la question à se poser, c'est quelle est ta façon à toi de te sentir abondante? Et pour connecter ça, regarde dans ta vie tous les moments où tu te sens abondante. Moi, la question qui vient vraiment illustrer ça, c'est quel est ton luxe absolu? Quel est, toi, belle magicienne, ton luxe absolu? Ce matin, on en discutait dans un de mes groupes et une personne, elle disait, moi, mon luxe absolu, c'est de pouvoir m'offrir de l'art et de pouvoir encore plus l'offrir aux autres. Parce que l'art, d'un point de vue un peu pratico-pratique, un peu pragmatique, il n'a pas une utilité, dans le sens qu'il ne va pas remplir une fonction de nos besoins premiers. C'est une vibe, c'est une expérience. Et cette femme-là qui partageait ça, elle disait, mais voilà, moi quand je fais ça, il y a quelque chose qui s'ouvre. Moi, c'est quand je peux juste plonger la main dans ce tiroir et offrir. Offrir en me sentant abondante d'offrir. Et attention, offrir dans les bonnes vibes, c'est offrir dans la bonne intention. C'est pas offrir parce que j'ai envie que l'autre y m'aime. C'est pas offrir parce que j'ai envie que l'autre me soit reconnaissant. C'est véritablement offrir sans attendre en retour de la personne. Parce que c'est un peu compliqué de dire sans rien attendre en retour. Et je vais t'illustrer ça avec un exemple. Il y a plusieurs années, on a fait des travaux dans la maison d'isolation. Et il y a une personne qui est venue, donc une femme qui est venue pour nous présenter le devis et tout ça. Et puis cette femme, elle avait une fille qui était malade. Et du coup, elles étaient super souvent à l'hôpital et je sentais vraiment cette femme à bout, comme si elle était juste mère. Elle était juste la femme qui fait des devis pour l'entreprise de travaux, mais elle n'était pas juste elle. Et moi, j'avais des coupons de massage d'une personne qui fait des massages de dingue. J'avais des coupons de massage, un bon cadeau de massage que m'avait offert mon mari et j'en avais un autre que m'avait offert cette amie qui fait des massages. Et c'était tellement bon pour moi de pouvoir prendre un de ces bons parce que j'en avais deux et de l'offrir à cette femme. Honnêtement, cette femme, j'allais plus jamais la voir de ma vie. Ou peut-être, on ne sait pas parce qu'on ne sait jamais, mais c'est pas une amie. J'attendais pas d'elle qu'elle me soit hyper reconnaissante ou qu'elle m'envoie une photo du jour où elle se fait masser ou un message. Peu m'importe en fait. Mais je voulais juste honorer la femme en elle et lui donner un petit coup de pouce pour trouver un créneau où tout est organisé, où elle a que à se laisser porter. Honnêtement, quand j'ai fait ça, je me suis sentie dans une abondance extraordinaire. Offrir une expérience à quelqu'un,
offrir quelque chose qui va soutenir la beauté, la magie de la personne, l'honorer. C'est mon plus grand luxe et c'est ce qui me connecte à l'abondance. Et c'est ce que je viens te partager aujourd'hui, ma belle magicienne, c'est si tu veux grandir l'abondance dans ta vie. Déjà en un, l'idée c'est de savoir que l'abondance, elle est là et que c'est à toi de te rendre disponible pour elle. Et en deux, c'est de savoir dans quel moment tu te sens connecté à l'abondance. Et à partir du moment où tu as identifié ça, cultive cette vibe-là. Crée ces moments-là, crée ces opportunités-là, de sorte que de plus en plus ça s'ouvre à toi. Avant que nous nous quittions, je vais te proposer un petit temps de la minute magique. Donc, je te laisse venir poser ta main sur ton cœur, fermer tes yeux. Je te laisse respirer un instant. Et je voudrais que tu imagines la trame quantique qui est comme un espace cosmique rempli de fils d'or. Et tout autour de toi, ces fils existent, juste nos yeux ne nous permettent pas de distinguer tout cela. Je voudrais que tu sentes à quel point il te suffit simplement de tendre la main pour toucher ces fils, pour toucher l'or de ces fils. Tout est déjà là. La seule chose que tu aies à faire, c'est de tendre la main. Et je t'invite juste à te visualiser en train, dans cette trame cosmique, de tendre la main. Et juste d'écouter qu'est-ce que cela crée à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qu'il se passe? Comment tu te sens? Et tu peux inspirer vraiment profondément comme pour amener toute cette vibe dans tout ton corps, dans toutes les couches de tous tes corps, de ton corps physique, de tes corps énergétiques, de ton corps émotionnel, de ton corps mental. Ressens à quel point il te suffit de tendre la main pour te rendre disponible à l'abondance. Je t'embrasse. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ton podcast des magiciennes